Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer de quelle manière j'ai relooké les chambres de mes enfants. Parce qu'on va pas se leurrer, mais il y en avait un peu besoin quand même. On va dire que les vacances ont pas très bien commencé. On avait reçu du monde, puis voilà, les enfants ont tout simplement eu marre de prendre soin de leurs pioles et voilà. C'est pas que le début des vacances d'ailleurs qui est responsable de tout ça. C'est un genre d'accumulation où les choses ont été mal rangées sur des mois et au bout d'un moment, il y a un lâcher-prise. Et le lâcher-prise dans ce cas-là, il est juste un peu critique. Donc on s'est dit qu'on allait confier les enfants pendant quelques jours à ma maman et que quand ils allaient revenir, ils allaient avoir la surprise d'avoir de jolies belles chambres pour bien entamer la rentrée des classes. Donc c'est une vidéo qui, je l'espère, sera très motivante pour vous. Si jamais vous avez un petit problème à vous lancer, en fait, à attaquer un travail de cette envergure, nous a fallu, très sincèrement, il nous a fallu bien 4 jours. Alors voilà de quoi j'ai eu besoin pour faire mon ménage: un super plumeau, une petite microfibre, une paire de gants, une éponge toute neuve, de l'eau avec du produit dedans et des lingettes désinfectantes. Donc là on commence par la chambre de ma fille qui a été la piole où il a fallu faire le plus de choses. Une accumulation d'affaires impressionnante et puis du coup pas mal de poussière. Donc là j'ai commencé par vider et épousseter la totalité de ces étagères. Il y avait grandement besoin parce que du coup j'ai retrouvé un peu de feutre par-ci, un peu de feutre par-là. J'en ai fait de même du coup aussi dans la chambre de mon fils. Ici vous voyez 3 tas de vêtements, un tas pour Emmaüs, un tas à garder, un tas à jeter. Ici il nous restait un petit morceau de bois en fait, on a décidé de couper ça et puis de coller sur les étagères pour apprendre à ma fille à faire la séparation correcte. Ici c'est une autre partie de son armoire qui était dans un état pas croyable et bouh, super surprise, regardez-moi ça. Elle m'avait dessiné sur le mur et j'étais pas au courant. Donc tant pis, on repeint. Ça, c'est des petits casiers que j'avais chopés à Jiffy pour 4 et quelques euros. Donc j'en avais pris 3 pour elle, 3 pour lui. Voilà, ceux de mon fils, je les ai pris en bleu, super jolis. Ensuite, on s'est dit qu'on allait jeter la vieille chauffeuse qu'il avait, qui était un nid à poussière, qui traînait par terre. Il avait ça depuis un certain temps. Donc là, on a investi dans un petit BZ d'occasion. Et qui dit occasion dit récurage intensif et soigné. Donc on a pris soin de vraiment bien dépoussiérer, bien nettoyer à la lingette. Tout ce qui a été matelas, housses, etc. ont été nettoyés 2 fois et avec des produits justement désinfectants. Et au final, on a réussi à en faire du presque neuf. On rebascule dans la chambre de Lourdes. Je n'avais pas menti quand je vous disais que c'était dans cette chambre qu'il y avait le plus de boulot. Regardez-moi cette accumulation entre les jouets qu'on lui achète, les jouets qu'on lui donne, c'était devenu une catastrophe. Donc là, ce meuble que je suis en train de nettoyer, c'est un meuble que j'ai mis sur le bon coin parce que voilà, on l'avait acheté pour la naissance de Lourdes. 4 ans plus tard, il était en parfait état, mais on n'en avait plus besoin. Quelques ajustements par ici dans la chambre d'Aaron. De nouveau dans la chambre de Lourdes, vous voyez que je trie en fait en faisant des tas, ça me permet vraiment de me structurer dans mon rangement. Vous voyez que j'ai vraiment fait des tas partout, au bout d'un moment tout était au sol, mais je vous assure que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ensuite on a enlevé l'ancien lit de ma chérie ainsi que toute la déco qu'il y avait autour parce que regardez-moi ce qu'on lui a trouvé à but. C'était un modèle d'exposition, le tout dernier, et ça plus la commode était à 60 euros, c'était une super affaire. Donc chez Aaron, on n'a pas changé le lit parce qu'il était encore neuf. Là, ce sont tous les livres, laissez tomber. Entre les livres que j'ai accumulés moi quand j'étais petite, ceux de David et ceux des enfants, oui, ça vaut au moins ma gorgée d'eau, là, je vous le jure, c'était crevant. Ensuite, on a raccroché un peu plus proprement et un peu plus symétriquement sa déco sur les murs. Et on lui a trouvé aussi un petit tipi, alors je crois que c'était à la Foire-Fouille, je sais plus, au centre accord. Là, vous allez rigoler si vous n'avez pas vu la vidéo sur la désintox de Fortnite de mon fils, mais à l'époque, c'était pas encore le cas.
Ensuite, ma fille, grande fashionista, tous ses accessoires étaient mélangés dans tous les sens. Donc pareil, à Babou, là j'ai trouvé une jolie boîte de bijoux pour ranger ses petits bijoux. Et je trouve que ça a son charme et c'est vraiment sympa, ça lui ressemble bien. On peaufine ces jolies étoiles, je vous ai dit, on ne va plus accrocher les choses de manière aléatoire. Tout est symétrique, tout a été nivelé avec un niveau à bulles. Par ici, on a sorti toute la collection de magnettes d'Aaron, ainsi que toutes les créations en amas qu'on avait fait, style un peu geek et compagnie. On rebascule dans la chambre de Poupie avec tous ses accessoires. Là, j'ai adoré en fait cette déco, toujours made in Babou, tout ce que vous voyez là, made in Babou. Là, c'est une jolie petite lampe aussi dans la chambre d'Aaron, pareil, made in Babou. Toutes ces collections de pierres, il est fan des minéraux. Et enfin, tout un tas d'objets, de collections, de diplômes, des super puzzles qu'il a réalisés avec nous. Voilà, quand je vous disais qu'on avait un peu mieux structuré les étoiles, la déco, on voit que là, quand même, il y a un peu plus de sens et de logique dans la disposition. Et je suis plutôt assez satisfaite du rendu finalement. Ah, dans la chambre d'Aaron aussi c'est pas mal, ça fait limite studio et puis au moins quand on reçoit mon frère ou mes soeurs à dormir ou qui que ce soit d'autre, c'est quand même plus pratique d'avoir un BZ. Et toutes les collections, mon fils c'est un grand collectionneur donc là au moins avec les vitrines que je lui ai dégotées toujours sur le bon coin, ça fait sympa. Et là de nouveau une petite vue sur la chambre de Poupie qui, je le rappelle, a été la chambre où il y a eu vraiment beaucoup plus de changements. Vous voyez que là c'est propre. Là c'est sa poupée fétiche, Diana. Et là c'est enfin les placards tout structurés. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire, à faire vos pronostics sur combien de temps ça va durer, ce beau rangement, ce beau tri. Pour l'instant ça tient. Ça fait déjà plus d'1 mois, donc pour l'instant ça tient. La petite garde-robe, les costumes, s'il vous plaît, les manteaux, tout était bien classé là pour une fois. Pareil, ces étagères, j'ai fait le tri dans ces jeux, j'ai gardé vraiment que les jeux qu'elle affectionne le plus et les moins idiots. Et voici une vue d'ensemble un petit peu plus flatteuse. Là, on se rend quand même un peu mieux compte de ce à quoi ça ressemble. Et franchement, j'adore parce que je trouve que c'est frais, rafraîchissant.